Une double pollution pétrole-gaz signée de la société pétrolière française Perenco qui siphonne allègrement les richesses du sol et du sous-sol des Timboué au détriment des exigences de respect des normes environnementales, à l'image de cette terre complètement polluée. Fut notre désolation de voir du brut en train de couler dans les mangroves et les arbustes. Donc comme vous pouvez constater de par vous-même, tous les mangroves sont en train de brûler et cela est dû à l'effet chimique que ce produit génère. Alors, nous n'avons pas perdu de temps, nous sommes partis voir les responsables de Perenco qui sont juste en bas avant le pont. Et comment ça s'appelle? À Sibiwan, précisément, me dit-on. Alors, après cela, ils sont venus voir et ils sont dépêchés à mettre 2 personnes pour commencer à collecter ce brut-là. D'où la raison, vous voyez, il y a près de 8 fûts qu'ils ont déjà commencé à collecter. Mais vu l'étendue de la pollution, elle peut durer plusieurs mois, comme vous pouvez le constater vous-même. Et c'est désolant. Il sort d'où ce brut? Ce brut sort certainement d'un piercing parce que nous sommes à côté d'un puits de pétrole, ici, à 100 ou 200 mètres. Il sort de sous terre. Et il se répand parmi toute la mangrove et les arbustes des environs. Et nous craignons surtout que nous sommes en début de saison de pluie. Avec les pluies, ça peut se retrouver à l'eau et du coup, c'est le poisson qui sera détruit. C'est tous les écosystèmes. Tous les écosystèmes, on va dire. Mais vu l'état de la mangrove, ça ne date pas de maintenant. Non. Ça date quand même de peut-être 6 ou 8 mois ou peut-être 1 an. Les cours d'eau ne chappent pas à cette vaste opération de pollution qui n'est pas sans conséquence sur la principale activité socio-économique qu'est la pêche. Là, nous sommes à la lagune Tchonga. Il y a du brut, il y a eu des versements de brut dans le Bankomi, précisément au Fernabas, à la lagune Tchonga. Et Perenco en est responsable. Malheureusement, ils n'ont pas pu alerter les populations. Et c'est nous-mêmes qui avons fait l'effort de rejoindre le pouvoir communicateur nos populations pour les avertir de ne pas consommer cette eau. Responsable, c'est normal. Dans un pays de droit, qu'un opérateur économique puisse faire un tel désastre. C'est les Français qui nous imposent une situation qu'on n'a jamais connue. Ce sont les Français. Nous, on a élu ici, on a voté Jean Ping, qui devait prendre le pouvoir et modifier tout. Monsieur Bongo a pris les militaires et est resté au pouvoir. Jusqu'à présent, il n'y a pas un gouvernement légal. Donc, on joue avec nous. C'est les Français qui font ça. Et voilà, on nous impose des gens. Ali Bongo, il paraît qu'il est malade aujourd'hui, on le maintient. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il vit, nous ne savons pas. Est-ce que Perenco va s'occuper des gens ici, pendant que ces gens-là sont là? Ce sont eux qui sont les patrons de Perenco. Et voilà comment le pays continue à souffrir. Oui, monsieur, oui. C'est même regrettable et abominable. Et c'est monsieur, comment il s'appelle là, le français, Macron. Hein? C'est lui qui ne veut pas libérer le pays. Ça a commencé par Hollande. Et l'autre est venu, c'est la même chose. Vous voulez la mort du Gabon? Ce n'est pas des élections bidons qu'on devait faire. Ça devait être des vraies élections. Et on désigne quelqu'un, on le laisse travailler. Moi, je n'attends rien de Perenco, il ne peut pas changer ce pays-là.
tant que le gouvernement là est là. Ça symbolise l'exploitation scandaleuse des richesses du département de Timboué. Ça symbolise le pillage des ressources extractives du Gabon. Ça symbolise la malédiction du pétrole. Parce qu'il est question ici de ce que nous appelons le symbole hollandais dans le jargon des défenseurs des droits de l'homme et dans le jargon des activistes secteur extractif. Voilà une zone qui fait gagner à Perenco des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars, qui est la symbolique, n'est-ce pas, de la richesse du département de Timboué. Ici, nous avons une grande base, l'une des bases les plus importantes, qui contient un puits de pétrole dont Perenco tire l'essentiel de ses ressources pour le Gabon. Mais quand vous regardez autour le niveau de développement de la localité, des populations, la pauvreté, la pépaurisation, la misère et l'absence des infrastructures, nous disons que Perenco est une entreprise mafieuse. Nous disons que Perenco est une entreprise qui viole, n'est-ce pas, les droits fondamentaux de la personne humaine. Les droits économiques et sociaux des populations de Timboué sont violés. Et Timboué ne peut pas être dans un état de délabrement, dans un état où les besoins vitaux des populations ne sont pas accomplis, ne sont pas satisfaits. Et après tout, il y a une exploitation, une surexploitation de la richesse du département. Vraiment, nous sommes ici à Olendé, vraiment l'épicentre de la richesse, le cœur même du département. Par conséquent, il y a Isina les odeurs des hydrocarbures. Donc Perenco purge juste à côté de leur domicile. Donc ces odeurs, quand ça remonte, ces odeurs de gaz, ça leur étouffe et ils ont des difficultés de respiration de moment avec les enfants. Donc du coup, du côté santé, ils n'ont pas de soins, des médicaments, les dispensaires n'ont rien. Aucun suivi médical? Aucun suivi médical. On se rend compte que Perenco est juste là pour exploiter le pétrole, qui ne s'occupe pas des populations. Parce que l'église, même quand vous êtes à l'intérieur, il y a de l'eau qui coule, bientôt même les tôles, le clocher est en train de tomber. Et on est même inquiet quand on est à l'intérieur. Je pense que d'ici là, l'église sera fermée. Perenco ne fait rien. Bon, je ne sais pas, à notre niveau ici, on ne voit rien. On ne voit rien. L'école, c'est une école qui est là depuis les années 1950. Et c'est la même école. C'est la même école. Rien n'a changé. Ce sont le même bâtiment. Je pense même que ce sont les mêmes portes. Perenco n'a rien fait. On est ici, les enfants, il y a même les enseignants. On se trouve ici avec les enseignants parce qu'à un moment donné, parfois, si Perenco pouvait donner de l'argent, le conseil départemental, oui, le conseil départemental pouvait plus recruter des bénévoles. Oui, des bénévoles pour enseigner les enfants. Mais non, rien du tout. L'infirmerie manque de médicaments. Tout manque. Il n'y a même pas de lit. Les médicaments ici, je ne sais pas, les gens sont obligés d'aller acheter les médicaments en Mboué. L'infirmière est même là, je ne sais pas combien de comprimés elle a dans sa boîte, mais il n'y a presque rien du tout. L'emploi des jeunes reste un véritable serpent de mer. On n'a pas des enfants même qui travaillent. Nous demandons que les gardes de BP ici, où nous avons découvert, la pollution doit aussi travailler. C'est pas que travailler les gardes qui reviennent de loin, et nos enfants sont en train de chômer, et nous-mêmes, c'est nous qui sommes sinistrés. La négligence aussi de la jeunesse, puisque Perenco exploite à quelques kilomètres de là. Il n'y a aucun de nos jeunes qui ont été employés par cette dite société Perenco. En tant que jeune, moi je lance un cri d'alarme. Il faudrait que cela cesse parce qu'un État ne peut écraser sa jeunesse. Parce que l'État, la jeunesse est la force d'un État.
Nous sommes ici en Tchonga, au fin fond de la lagune d'Ifernavaz, à quelques encablures d'Avegombouiri, la zone où la pollution a eu lieu. Cela est attesté par le barrage flottant que Perenco vient de mettre. Ce barrage a pour objectif effectivement d'empêcher une propagation des hydrocarbures au-delà de cette zone d'Avegombouiri. Nous avons reçu parallèlement des témoignages de nombreux pêcheurs qui attestent et convergent que effectivement Perenco a pollué, la rivière a été polluée, que les nombreux pêcheurs qui ont pour activité, qui déploient leurs activités, je veux dire, dans cette zone, n'ont pas pu pêcher. Beaucoup de poissons en sont morts. Donc c'est une réalité. Vous pouvez voir, l'eau a changé de couleur. Ondegono tangani, ongeli wasaku.